L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, verset 18. Tu es là, les mains lourdes, le cœur en miettes, la voix presque effacée par la peur. Tes larmes ont appris la langue du silence, et tu te demandes si Dieu entend encore. Écoute ceci comme une lampe posée sur ton chemin. Dieu n'ignore pas ta détresse. Il attend que tu lui parles non pas comme on marmonne des souhaits, mais comme on ouvre une porte et qu'on entre. Ce que tu appelles épreuve est un atelier divin. Ce que tu appelles abandon est souvent la tension qui précède la délivrance. Si tu veux apprendre comment parler à Dieu, ne commence pas par formule vaine, ni par peur de mal faire. Commence par venir, blessé, vrai et affamé, et sache que ta voix, même brisée, est reçue comme une offrande précieuse. Ici commence une route. Parole qui enseigne, révélation qui réveille, choc qui purifie, une parabole qui éclaire, et une prière qui t'accompagnera comme une main sur ta nuque. Aujourd'hui, je te parle pour te secouer avec tendresse. Ton affliction n'est pas une fin, c'est une forge. Dieu n'a pas fermé la porte. Il prépare une entrée plus haute, plus sainte, plus fidèle. Et il commence par t'aimer là où tu es, avec la même intensité dont il a aimé ses prophètes et ses pauvres. Reste prêt, même si tu n'en as pas la force. L'espérance est plus proche que tu ne crois. Une réponse divine est en marche pour révéler le sens de ta douleur. Si tu permets à ton cœur d'écouter, je vais te montrer, pas à pas, 10 preuves bibliques de ce que Dieu accomplit dans l'épreuve. Puis des révélations oubliées, des chocs spirituels, une parabole qui ouvrira une porte, et enfin une prière qui te ramènera à la source. Mais pour l'instant, respire. Tu n'es pas seul. Tu es vu. Tu es connu. Et Dieu se tient déjà au seuil de ton affliction, prêt à entrer quand tu consentiras à l'y inviter. Lis lentement, comme si chaque vérité tombait dans ton esprit avec le poids du ciel. Bien-aimé en Seigneur, voici donc les 10 vérités bibliques preuves divines qui expliquent comment parler à Dieu. Première vérité. Dieu est un Père qui répond. Parler à Dieu n'est jamais un discours lancé dans un espace vide. La prière n'est pas un protocole religieux, mais un dialogue intime entre un père aimant et son enfant. La Bible dit qu'il penche son oreille pour écouter ceux qui l'invoquent. Cela signifie que Dieu n'est pas seulement attentif, il est volontaire, intentionnel et engagé à répondre. Lorsque tu parles à Dieu, tu entres dans une relation vivante où sa présence devient un écosystème, un lieu de réponse, de direction et de proximité. Plus tu le connais comme Père, plus tes paroles prennent vie. Deuxième vérité. La foi ouvre la bouche qui plaît à Dieu. La foi donne du poids à tes paroles. Sans elle, les mots sont des sons. Avec elle, les mots deviennent des armes, des clés, des décrets. La foi transforme une simple prière en une déclaration pleine d'autorité spirituelle. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui déplace le monde invisible, mais la confiance totale qui l'accompagne. Quand tu parles à Dieu avec assurance, même si tout semble contraire autour de toi, ta voix acquiert une résonance que le ciel reconnaît. La foi donne de la force à ta bouche. Troisième vérité biblique. La confession honnête est sacrée. Dieu n'attend pas de toi des phrases parfaites, mais une vérité authentique. Ce que tu caches garde le pouvoir de te blesser. Mais ce que tu exposes devant Dieu perd son venin. L'honnêteté ouvre un portail de guérison spirituelle. Confesser tes peurs, ta fatigue, tes luttes, tes tentations ou tes doutes, ce n'est pas une faiblesse, c'est une offrande sacrée. Dieu ne guérit pas des masques, il guérit des cœurs qui se livrent. Quand tu lui parles vrai, tu attires sa grâce avec puissance. Quatrième vérité, la parole divine est réactive à l'écoute. Tu ne peux pas bien parler à Dieu si tu n'apprends pas aussi à l'écouter. La Bible est sa voix écrite. Elle forme ton langage spirituel, affine ta perception et te donne la capacité de reconnaître sa réponse quand elle vient. Plus tu lis sa parole, plus ton esprit devient sensible à ses pensées. La prière n'est pas seulement ouvrir la bouche, c'est aussi ouvrir les oreilles du cœur. Et lorsque la parole de Dieu habite en toi, tes propres paroles deviennent alignées, précises et puissantes. Cinquième, la repentance restaure la fréquence. Le péché, l'amertume,
le murmure ou l'orgueil, agissent comme des parasites spirituels qui brouillent la communication. La repentance n'est pas une humiliation, c'est un ajustement de fréquence. C'est comme nettoyer une antenne pour retrouver un signal clair. Quand tu reconnais tes erreurs et que tu reviens à Dieu, ta voix reprend une clarté céleste. Le ciel t'entend à nouveau, sans interférence. La repentance purifie ton canal et redonne force à ta prière. 6e vérité, la persévérance scelle les portes. Beaucoup cessent de prier trop tôt, juste avant l'ouverture du miracle. Les cieux honorent les âmes qui continuent malgré le bruit, malgré la fatigue, malgré le silence apparent. Persévérer dans la prière, c'est montrer que tu fais confiance à Dieu même quand tu ne vois rien. C'est cette ténacité qui ferme définitivement les portes de l'ennemi et active les portes de faveur. La persévérance n'est pas une répétition inutile, mais une démonstration de foi qui déclenche des interventions divines exceptionnelles. 7. L'humilité ouvre les salles sacrées. Dieu résiste aux orgueilleux mais accorde sa grâce aux humbles. Cela signifie que la posture intérieure compte plus que les mots prononcés. L'humilité, c'est reconnaître que tu dépends entièrement de Dieu. C'est entrer dans la prière sans prétention, sans façade, sans arrogance. L'humilité ouvre des salles spirituelles où seuls ceux qui se dépouillent peuvent entrer. Quand ton cœur s'abaisse, la présence de Dieu s'élève en toi. 8. La communauté amplifiera ta voix. La prière personnelle est une force, mais la prière collective est une armée. Il y a des choses que tu ne débloqueras jamais seul, parce que Dieu a choisi de placer certaines réponses dans la communion. Quand vous priez à plusieurs, vos voix se superposent, vos fardeaux se partagent, et la puissance est multipliée. 2 personnes qui prient ensemble créent une dynamique spirituelle que même l'enfer ne peut pas ignorer. La communauté n'est pas un détail, c'est un accélérateur. 9. La louange transforme la perception. La louange n'est pas une introduction à la prière, c'est une prière en elle-même. Elle déplace ton regard du problème vers la grandeur de Dieu. Quand tu loues, les murs intérieurs tombent, les chaînes mentales se brisent, et la foi se réveille. La louange est un langage qui ouvre les portes de la présence divine. En changeant ce que tu regardes, elle change la manière dont tu parles à Dieu, et la manière dont Dieu te répond. Enfin, 10e vérité biblique. Le silence est parfois la prière la plus haute. Il arrive des moments où les mots sont insuffisants, où ton âme se trouve dans un lieu que même la langue humaine ne peut traduire. Dans ces instants, le silence devient une offrande, une reddition totale. C'est dans ce silence sacré que le Saint-Esprit parle le plus profondément. Tu ne dis rien, mais tu es entendu. Le silence sincère a une voix que Dieu comprend mieux que toutes les phrases articulées. Bien-aimé, parler à Dieu, c'est entrer dans un dialogue vivant avec un Père qui répond, non par des formules parfaites, mais avec un cœur vrai, humble et rempli de foi. La parole, la repentance, la persévérance et la louange affinent ta voix et lui donnent puissance dans le monde spirituel. Enfin, que tu parles, que tu pleures ou que tu te taises, Dieu entend, car même le silence sincère est une prière que le ciel reconnaît. Chers auditeurs et auditrices, après ces 10 vérités bibliques données, voici aussi 10 révélations célestes et essentielles sur comment parler à Dieu. Première révélation. Dieu se révèle dans la petite voix de la constance. Les grandes visions ne viennent pas toujours avec des tremblements, des éclairs ou des frissons. Souvent, ce sont les pas répétitifs du croyant fidèle qui attirent la révélation. La constance ouvre des portes que l'émotion seule ne pourra jamais approcher. Dieu est un Dieu de continuité. Il se manifeste dans les disciplines discrètes, dans l'obéissance du quotidien, dans les oui silencieux qu'on répète sans être vus. C'est cette petite voix intérieure, nourrie par la fidélité, qui devient canal de vision profonde. Deuxième révélation. Les larmes ont un poids spirituel. Aucune larme ne tombe en vain. Dans le monde spirituel, les larmes sont des prières liquides, des offrandes silencieuses qui montent devant Dieu. Les anges les recueillent comme des sceaux sacrés, car elles contiennent la vérité du cœur. Les larmes sincères ouvrent des salles où la miséricorde est distribuée, où les jugements sont adoucis, où les chaînes intérieures se brisent. Une larme versée dans la présence de Dieu n'est jamais une faiblesse. C'est une clé de délivrance. 3. La colère sanctifiée dit la vérité.
Il existe une colère que Dieu approuve, une colère purifiée, orientée et soumise à la justice divine. C'est la colère qui refuse l'injustice, qui réclame la sainteté, qui se lève contre les ténèbres sans détruire les personnes. Cette colère-là ne blesse pas. Elle révèle. Elle expose le mal, protège l'innocent et nettoie les terrains intérieurs. Quand elle est sanctifiée, elle devient une force de discernement qui appelle la purification. 4. La douleur peut être un vase de révélation. La souffrance n'est jamais agréable. Mais souvent, elle devient un sanctuaire, où Dieu grave des vérités impossibles à recevoir autrement. Les douleurs déposées devant Dieu ne deviennent pas des cicatrices, mais des inscriptions de révélation. C'est là que les mystères prennent forme, que les appels se précisent, que les identités se réveillent. Dieu ne gaspille aucune douleur. Il la transforme en lumière. 5e révélation, l'oubli céleste prépare la promesse retrouvée. Il arrive que Dieu semble mettre de côté un désir, un rêve ou une prière. Ce n'est pas un rejet, c'est une incubation. Dieu retire parfois quelque chose de ton quotidien pour mieux le magnifier plus tard. L'oubli apparent est un emballage divin. Quand Dieu retient une chose, c'est qu'il prépare une version plus grande, plus pure, plus alignée. La promesse oubliée n'est jamais perdue. Elle est en attente de son heure parfaite. 6e révélation. La solitude peut être une école divine. Quand Dieu te met à part, ce n'est jamais pour t'abandonner. C'est pour t'instruire. Dans la solitude spirituelle, tu apprends à entendre sa voix sans le brouillard des opinions humaines. Les échos disparaissent pour que sa parole devienne claire. Les grands appelés passent tous par cette école. C'est un désert qui forme la vision, la maturité et la dépendance totale envers Dieu. 7. Les mots brisés sont aimés. La prière n'a pas besoin d'être belle pour être entendue. Les mots qui tremblent, les phrases incomplètes, les soupirs et les balbutiements, ce sont eux qui touchent le cœur de Dieu. Les formules parfaites sans vie n'ont aucun poids spirituel. Mais la parole brisée, sincère, vulnérable, attire la compassion divine. Dieu ne demande pas une performance, mais une vérité. 8e révélation. La prière est une stratégie spirituelle. La prière n'est pas une émotion religieuse, ni un rituel monotone. Elle est un acte de gouvernement spirituel, un mouvement tactique dans la guerre invisible. Chaque prière est une décision, un positionnement, un geste d'autorité. Tu ne fais pas que parler, tu déplaces, tu imposes, tu construis, tu renverses, tu libères. La prière est une action militaire dans le royaume de Dieu. 9. Dieu aime le risque de la foi. Le ciel est ému lorsque tu crois avant de voir. La foi qui ose est une offrande rare. Dieu aime quand tu t'engages sur une parole qui n'a pas encore pris forme visible. Quand tu avances sur une promesse qui semble irréelle. Quand tu parles comme si c'était fait alors que rien ne bouge encore. Ce risque-là, le risque de croire, déclenche l'approbation et l'intervention divine. Enfin 10. La révélation circule par l'obéissance. Ce que Dieu dit ne devient vivant que lorsque tu y obéis. La révélation n'est pas seulement une information spirituelle, c'est une direction. Plus tu obéis, plus Dieu parle. Plus tu appliques, plus les portes de compréhension s'ouvrent. L'obéissance transforme la parole en œuvre, le souffle en construction, la vision en réalité. L'obéissance est le canal où la révélation prend forme. Bien-aimé. Il était une fois un village assis sur le flanc d'un désert. Les habitants creusaient, priant pour une source. Ils écoutaient les anciens parler de pluies anciennes et de ruisseaux perdus. Un jour, une jeune femme, fatiguée, continua de creuser quand les autres partirent. Ses mains abîmées trouvaient la pierre, la fausse corde, le refus. Pourtant, elle persistait. Lorsqu'elle frappa la dernière dalle, l'eau jaillit, claire et froide. Les voisins retournèrent. Étonnés, elle leur dit « J'ai parlé à Dieu en creusant, non en essayant de forcer la roche, mais en permettant que la roche soit travaillée par la douleur de mes mains et la foi de mon cœur. » Cette source n'était pas seulement pour elle, elle était pour tout le village. La parabole dit ceci: parler à Dieu, c'est creuser là où la terre semble infranchissable. C'est accepter les coups, les interrogations, les nuits où la force manque, et quand l'eau jaillit, elle nourrit non seulement ton âme mais une génération entière. Peuple élu de Dieu. Pour prier.
Commence par la vérité. Nomme ta situation, ton émotion, ta peur. Ensuite, avoue ce qui est caché. Honte, colère, désir de vengeance. La confession détend la tension spirituelle. Puis, déclare la parole sur ta situation. Parle ce que tu as lu, même si tu n'en vois pas l'évidence. Continue par pratiquer l'écoute. Garde des temps de silence. Attends la pensée qui vient, la paix qui saisit. Persévère quotidiennement. Même 5 minutes régulières valent mieux qu'un long moment sporadique. Puis, entre dans la louange quand tes mots sont vides. Chante, décrète, remets les yeux sur le roi. Et enfin, agis selon ce que tu reçois. Obéir transforme la parole en réalité. Déclaration pour celui qui apprend à parler. Tu n'es pas oublié. Une voix nouvelle t'est donnée. Elle sera claire et droite comme une trompette. Les choses qui ont retenu ta langue seront desserrées. Les portes qui semblaient scellées s'ouvriront au nom de ta persévérance. Ton cri sera le prélude d'un mouvement qui va toucher d'autres vies. Lève-toi et parle. L'espace céleste attend ta réponse. Maintenant prions. Seigneur, Père des affligés et défenseur des cœurs brisés, me voici nu de prétention, habillé seulement de mon besoin. Si tu veux que j'apprenne à parler à toi, commence par enseigner mon cœur à venir sans masque. Reçois mes larmes. Elles sont plus sincères que mes plus beaux discours. Reçois mes cris, même quand ils sont confus. Ils sont la musique de mon âme qui tente de se retrouver. Père, efface en moi l'orgueil qui m'empêche d'avouer. Efface la peur qui me force à me taire. Donne-moi le courage d'exposer mes blessures. Pas pour les exhiber, mais pour les laisser guérir entre tes mains. Apprends-moi à parler avec foi quand je n'ai rien à promettre. Que ma parole se fonde sur ta fidélité, non sur mon mérite. Transforme mes lamentations en louanges, ma déception en attente active, ma solitude en rencontre. Seigneur Jésus, toi qui as prié dans la nuit et qui as connu le poids de l'abandon, enseigne-moi la prière qui survit à la sécheresse. Que ton esprit me rende persévérant quand la réponse tarde. Que ton esprit me donne des paroles au cœur du silence. Que je ne cherche pas d'abord la réponse mais la présence. Que je réclame ta face plus que tes dons. Saint-Esprit, souffle sur les cendres de mon espérance. Rallume le feu qui me fera parler sans mensonge. Donne-moi des mots qui guérissent, des paroles qui construisent, et des confessions qui libèrent. Quand la honte m'enchaîne, viens me délier. Quand l'amertume monte, viens me purifier. Que ma prière soit un pont entre les générations. Que ma voix appelle la justice et la miséricorde. Que ma bouche proclame ce que tes lèvres ont soufflé. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées pendant que j'apprends à tenir un dialogue vivant avec toi. Et si, Seigneur, tu veux me conduire sur un chemin plus étroit, donne-moi la joie de te suivre. Si tu veux me dépouiller pour me remplir, rends-moi libre d'accepter ce dépouillement. Si tu veux que je me taise pour mieux entendre, donne-moi la patience et la force de la rétention. Je te confie mes enfants, mes rêves, mes dettes invisibles, mes relations brisées, tout ce que j'ai remis à d'autres mains, ou que j'ai tenté de réparer seul. Reçois-les, active ta miséricorde, et installe ta justice. Enfin, Seigneur, que ma parole, née de l'épreuve et de la grâce, devienne un canal. Que ceux qui entendent trouvent l'espérance. Que ceux qui touchent trouvent la foi. Que ceux qui lisent soient appelés à prier. Que ma vie, transformée par la manière de parler à toi, serve à rapprocher d'autres cœurs du trône de ta miséricorde. Je ferme cette prière dans l'abandon. Non par faiblesse, mais parce que tu es plus grand que tout ce que je suis. Reçois-moi, forme-moi, envoie-moi. Amen.